le vent hurlait, porteur d'un message glaçant. Une marée de bêtes, un péril imminent. Le village Chi, niché au creux des montagnes, se préparait à affronter une menace sans précédent. Les anciens avaient prédit cette attaque, mais personne n'aurait pu imaginer l'ampleur de ce qui allait arriver. Les clansmen du village Chi se ruèrent hors de leur demeure, le cœur battant à l'unisson avec le tambour de guerre. Les enfants, les femmes et les anciens se réfugièrent dans les maisons, tandis que les guerriers se préparaient à défendre leurs terres. Les cris de ralliement résonnaient dans l'air, unissant le village dans une détermination farouche. Des groupes se formèrent, chacun mené par un ancien aguerri. Les jeunes guerriers, bien que novices, montraient une bravoure remarquable. Les anciens, avec leurs années d'expérience, guidaient chaque mouvement, chaque stratégie. Ils savaient que la moindre erreur pourrait être fatale. L'heure était grave, la survie du village menacée. Les préparatifs allaient un bon train, chacun ayant un rôle crucial à jouer. Les forgerons travaillaient sans relâche pour affûter les armes. Les guérisseurs préparèrent des remèdes, et les éclaireurs rapportèrent des nouvelles de l'ennemi approchant. Thinking. Chaque geste, chaque regard, chaque parole était scruté. Les chefs de clan discutaient des tactiques, pesant chaque option avec soin. La moindre décision pouvait changer le cours de la bataille. Les regards étaient intenses, chargés de responsabilité et de détermination. Ils comprenaient l'enjeu de cette bataille, de cette épreuve brutale imposée par la nature. Les guerriers se tenaient prêts, leurs muscles tendus, leurs esprits concentrés. Ils savaient que cette nuit pourrait être leur dernière, mais ils étaient prêts à tout pour protéger leur foyer. La tension était palpable, les visages étaient marqués par l'anxiété, mais aussi par une détermination inébranlable. Chacun savait ce qui était en jeu, et personne n'était prêt à abandonner. L'air était saturé d'anticipation, d'appréhension, mais aussi d'une étrange excitation. C'était un moment de vérité, un test ultime de courage et de résilience. Les nuages sombres au-dessus du village semblaient refléter l'incertitude qui pesait sur les cœurs. C'était le genre d'instant qui séparait les faibles des forts, les rêveurs des survivants. Les guerriers vérifiaient une dernière fois leurs armes, échangèrent des regards de soutien et de camaraderie. Ils savaient qu'ils devaient se battre non seulement pour eux-mêmes, mais pour chaque membre de leur communauté. Et Fang Yuan était déterminé à survivre. Il se tenait là, seul, mais avec la force de tout un village derrière lui. Son regard était fixé sur l'horizon, prêt à affronter ce qui venait. Il savait que cette bataille serait difficile, mais il était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. La course contre la marée avait commencé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Au cœur du village, Chi Cheng, le visage marqué par l'inquiétude, s'adressa à son groupe. La nouvelle est tombée. Une marée de bêtes, de faible envergure, se dirige vers notre village. Ce n'est pas la première fois que nous affrontons un tel fléau, et ce ne sera pas la dernière. Mais nous avons survécu jusqu'ici, et nous survivrons encore aujourd'hui. Ensemble. Fang Yuan écoutait attentivement. Il avait entendu parler des marées de bêtes, ces événements chaotiques où des hordes d'animaux sauvages, pris d'une frénésie inexplicable, attaquaient sans distinction. C'était une démonstration brutale de la puissance de la nature, un rappel constant de la fragilité de la civilisation. Sans hésiter, Fang Yuan rejoignit le groupe de Chi Cheng. Il savait que dans ce monde impitoyable, la survie ne dépendait pas seulement de la force individuelle, mais aussi de la capacité à s'unir et à travailler ensemble. Fang Yuan avait appris cette leçon à la dure, ayant perdu de nombreux compagnons au fil des années. Il était maintenant déterminé à ne plus commettre les mêmes erreurs. Il savait que l'union faisait la force, surtout face à un danger aussi imprévisible. Les forêts anciennes étaient remplies de créatures mystérieuses et de pièges mortels, et seul un groupe soudé pouvait espérer en sortir vivant. Fang Yuan regarda autour de lui, observant les visages déterminés de ses nouveaux compagnons. Chacun d'eux avait ses propres raisons de se battre, mais tous partageaient le même objectif, survivre et protéger leurs proches. Le groupe, composé d'une dizaine de clanmen, rassemblait guerriers expérimentés et jeunes désireux de faire leurs preuves. Les anciens, avec leurs cicatrices et leurs regards durs, étaient des vétérans de nombreuses batailles. Les plus jeunes, pleins d'énergie et d'enthousiasme, étaient impatients de montrer leur valeur. Ensemble, ils formaient une force redoutable, prête à affronter n'importe quel défi. Leading the group, Chi Cheng,
en tant qu'ancien le plus aguerri, prit naturellement la tête du groupe. Sa réputation le précédait et tous savaient qu'ils pouvaient compter sur lui pour les guider à travers les dangers qui les attendaient. Shisheng, en tant qu'ancien le plus aguerri, prit naturellement la tête du groupe. Son expérience et sa sagesse étaient inestimables, et il savait comment naviguer dans les terrains les plus traîtres. Sous sa direction, le groupe avançait avec confiance, chaque membre sachant exactement ce qu'il devait faire. Son aura imposante et son regard perçant inspiraient le respect et la confiance. Chicheng n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un stratège brillant. Il avait la capacité de voir au-delà de l'évidence, de prévoir les mouvements de l'ennemi et de planifier en conséquence. Cette qualité faisait de lui un leader exceptionnel, capable de transformer une situation désespérée en une victoire éclatante. Il avait survécu à d'innombrables périls et son expérience serait un atout précieux dans cette nouvelle épreuve. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de survie et de triomphe contre des adversaires redoutables. Pour les jeunes guerriers, il était une source d'inspiration, un modèle à suivre. Ils savaient que sous sa direction, ils avaient une chance de sortir victorieux. Thinking. Il était pragmatique, conscient que la survie dépendait autant de la force individuelle que de la cohésion du groupe. Fang Yuan réfléchissait à la meilleure façon de contribuer à la mission. Il savait que chaque membre avait un rôle crucial à jouer et il était prêt à donner le meilleur de lui-même pour assurer le succès de l'équipe. Et il était prêt à tout pour assurer sa propre survie. Fang Yuan serra les poings, déterminé à ne pas laisser la peur ou le doute l'envahir. Il savait que chaque décision, chaque mouvement pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Avec une détermination renouvelée, il se prépara à affronter les défis à venir, prêt à tout pour protéger ses compagnons et lui-même. Notre objectif est clair. Protéger le village à tout prix. Nous devons arrêter la marée de bêtes avant qu'elle n'atteigne les murs de notre foyer. Shishan, prends 2 hommes et explore les environs. Trouve un lieu propice à une embuscade. Nous devons utiliser le terrain à notre avantage. Shishan acquiesça d'un signe de tête respectueux avant de s'éloigner rapidement avec ses 2 compagnons. Fang Yuan admirait la capacité de Chicheng à prendre des décisions rapides et efficaces. C'était un chef né, un atout précieux dans une situation aussi volatile. Le groupe progressait prudemment dans la forêt dense, l'essence en éveil. Chaque pas était mesuré, chaque souffle retenu. Les arbres, imposants et anciens, semblaient murmurer des secrets oubliés. Les membres du groupe, des cultivateurs daoïstes, étaient en quête d'une relique mystique, cachée depuis des siècles dans ces bois ancestraux. Leur voyage était périlleux, mais leur détermination inébranlable. Le silence était troublant, seulement interrompu par le bruissement des feuilles sous leurs pieds et le cri occasionnel d'un oiseau. Ce silence pesant ajoutait une couche de mystère et de danger à leur expédition. Les arbres semblèrent se refermer sur eux, créant une atmosphère oppressante. Chaque craquement de branches, chaque souffle de vent faisait monter l'adrénaline. Les oiseaux, rares dans cette partie de la forêt, semblaient être les gardiens de secrets anciens. La tension était palpable, chaque membre du groupe conscient du danger imminent. Leurs yeux scrutèrent les ombres, leurs oreilles à l'affût du moindre bruit suspect. Ils savaient que la forêt abritait des créatures redoutables, des bêtes sauvages prêtes à défendre leur territoire. Les guerriers, bien que aguerris, ressentaient une angoisse sourde. Ils avaient entendu des histoires de ceux qui étaient entrés dans cette forêt et n'en étaient jamais ressortis. Soudain, un bruit de sabots martela le sol. Le son résonnait comme un tambour de guerre, annonçant l'arrivée de quelque chose de sinistre. Les guerriers se figèrent, leur sens en alerte maximale. Le sol vibrait sous l'impact des sabots et une odeur de terre et de sang emplissait l'air. Ils savaient que ce bruit n'était pas naturel, qu'il annonçait l'arrivée de créatures démoniaques. Des formes sombres jaillirent des fourrés, se ruant sur le groupe avec une fureur animale. Ces créatures, mi-bêtes, mi-démons, étaient d'une férocité inouïe. Leurs yeux brillaient d'une lueur maléfique et leurs crocs acérés luisèrent dans l'obscurité. Le groupe se retrouva rapidement encerclé, chaque membre se préparant à un combat acharné. Les bêtes semblèrent surgir de nulle part, comme si la forêt elle-même les avait engendrées pour protéger ses secrets. Des cerfs, aux yeux rouges sang, les bois tranchants comme des lames, chargèrent sans hésitation. Le combat était inévitable. Les guerriers brandirent leurs armes, prêts à défendre leur vie. Les cerfs démoniaques étaient rapides et impitoyables.
leurs attaques précises et mortelles. Leurs bois, semblables à des épées, tranchèrent l'air avec une force terrifiante. Les cultivateurs daoïstes utilisaient leurs techniques ancestrales pour repousser les assauts, mais chaque mouvement était une lutte pour la survie. À l'attaque! Défense! Les cris de commandement résonnaient dans la forêt, galvanisant les guerriers. Chaque ordre était exécuté avec une précision militaire, chaque mouvement coordonné pour maximiser leur efficacité. Les guerriers se battaient avec une détermination farouche, leurs cris de guerre se mêlant aux hurlements des bêtes. S'écria Chi Cheng, dégainant son sabre avec une rapidité impressionnante. Son sabre, forgé dans un métal mystique, brillait d'une lueur argentée sous la lumière de la lune. Chi Cheng était un maître épéiste, ses mouvements étaient fluides et mortels. Chaque coup porté était précis, chaque défense implacable. Il était le pilier du groupe, son courage et sa compétence inspirant ses compagnons. Le groupe réagit instantanément, formant un cercle protecteur autour des plus vulnérables. Les guerriers les plus forts prenaient position à l'extérieur, leurs armes prêtes à repousser les assauts. Les plus jeunes et les moins expérimentés étaient protégés au centre, leurs yeux grands ouverts de peur et de détermination. Cette formation défensive était leur meilleure chance de survie, chaque membre du groupe jouant un rôle crucial. La danse macabre de la survie avait commencé. Chaque mouvement, chaque souffle était une lutte contre la mort. Les guerriers se battaient avec une férocité désespérée, leur vie et celle de leurs compagnons en jeu. La forêt, témoin silencieux de ce combat épique, semblait vibrer avec l'énergie de la bataille. Les bêtes sauvages, bien que redoutables, trouvaient en face d'elles des adversaires déterminés à ne pas céder. La nuit résonnait des bruits de la bataille, un mélange de cris, de rugissements et de chocs métalliques. C'était une danse de vie et de mort, une épreuve ultime de courage et de force. Au milieu du chaos, une voix calme résonna. C'était Chi-She, une jeune femme menue, au regard perçant. Ses yeux étaient éclos, mais sa langue, anormalement longue et fourchue, dardait, vibrant légèrement. Elle utilisait son gu de langue de serpent, un gu de rang 2 lui permettant de détecter les mouvements et la chaleur corporelle à distance. Grâce à ces informations précieuses, le groupe parvint à anticiper chaque attaque, se déplaçant avec une coordination surprenante. Fang Yuan était impressionné par l'efficacité du gu de Chi-She. C'était la preuve tangible de la puissance que les gus pouvaient conférer. À gauche, 3 sangliers. Derrière, un groupe de singes à dos de tortue.